Psaume 16. Poème de David. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur, ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes de sang aux faux dieux? Jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur. Puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors, mon cœur se réjouit, je danse de joie. Mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts. Tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde auprès de toi. Le bonheur ne finit pas. Psaume 46. Chant du groupe de Corée, pris dans le livre du chef de chorale avec instrument de musique. Dieu est pour nous un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à nous aider dans le malheur. C'est pourquoi nous n'avons pas peur. Même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer, son eau rugit et soulève l'écume. Les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu, la plus sainte des habitations du Très-Haut. Dieu est dans cette ville, elle ne tombera pas. Le jour se lève et déjà Dieu est là pour l'aider. Des pays rugissent, des royaumes tremblent, Dieu élève la voix et la terre disparaît. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers, il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Venez voir les actions du Seigneur, ce qu'il a détruit sur la terre. Il arrête les combats jusqu'au bout du monde, il brise les arcs, il détruit les lances, il met le feu aux boucliers. Le Seigneur crie « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu !» Je remporte la victoire sur tous les peuples. Je remporte la victoire sur toute la terre. Il est à nos côtés, le Seigneur de l'univers. Il nous protège avec puissance, le Dieu de Jacob. Psaume 76. Psaume d'Asaph, pris dans le livre du chef de chorale avec instrument à cordes. Dieu est bien connu en Juda. Il est célèbre en Israël. À Jérusalem, il a planté sa tente, sa maison est à Sion. C'est là qu'il a brisé les armes de guerre, les flèches, les boucliers et les lances. Tu es plus glorieux, plus magnifique que les montagnes qui existent depuis toujours et pour toujours. On a arraché à ces soldats courageux tout ce qu'ils avaient et ils se sont endormis dans la mort. Aucun combattant n'a pu se défendre. Par tes menaces, Dieu de Jacob, tu as paralysé chevaux et cavaliers. Toi, tu es terrible. Qui peut rester debout devant toi quand tu es en colère ? Du haut du ciel, tu fais entendre ton jugement. Le monde a peur et garde le silence quand tu te lèves pour juger, pour sauver tous les malheureux de la terre. Même la colère des hommes te rend gloire, et ceux qui restent en colère prendront la tenue de deuil. Faites des promesses au Seigneur, votre Dieu, et tenez-les. Vous tous qui l'entourez, offrez des cadeaux à ce Dieu terrible. Il abaisse l'orgueil des chefs, il fait peur au roi de la terre. Psaume 106. Chantez la louange du Seigneur, dites merci au Seigneur car il est bon et son amour est pour toujours. Qui peut dire les exploits du Seigneur et faire entendre partout ses louanges ? Ils sont heureux ceux qui respectent les lois et font toujours ce qui est juste. Souviens-toi de nous, Seigneur, toi qui es bon pour ton peuple. Fais quelque chose pour nous, toi notre Sauveur. Ainsi nous pourrons voir le bonheur de ceux que tu as choisis. Nous nous réjouirons de la joie de ton peuple. Nous partagerons la fierté de ceux qui t'appartiennent. Nous avons péché comme nos ancêtres. Nous avons fait le mal, nous sommes coupables. En Égypte, nos ancêtres n'ont rien compris à tes actions magnifiques. Ils ont oublié tes nombreux bienfaits. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Mais le Seigneur les a délivrés pour montrer sa gloire, pour faire voir sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux et elle a séché. Il a fait marcher nos ancêtres au fond de la mer, comme à travers le désert. De ceux qui les détestaient, il les a sauvés de la main des ennemis, il les a libérés. L'eau a recouvert leur adversaire, pas un seul n'est resté. Ainsi ils ont cru ce que Dieu avait dit, et ils ont chanté sa louange. Nos ancêtres ont vite oublié ce que Dieu avait fait, ils n'ont pas attendu qu'il réalise son projet. Dans le désert,
Ils avaient envie de ce qui leur manquait. Ils ont provoqué Dieu dans ces endroits secs. Dieu leur a donné ce qu'ils demandaient. Il les a nourris plus qu'ils ne voulaient. Dans le camp, ils ont été jaloux de Moïse et d'Aaron, l'homme saint du Seigneur. Alors la terre s'est ouverte, elle a avalé Dathan, elle a recouvert la bande d'Abiram. Un feu a brûlé cette bande, une flamme a dévoré ces gens mauvais. Sur le mont Horeb, ils ont fabriqué un veau, ils ont adoré un morceau de métal. Ils ont remplacé Dieu, lui qui était leur gloire, par la statue d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils ont oublié Dieu qui les avait sauvés. Il avait fait de grandes choses en Égypte, des actions étonnantes dans le pays de Cham, des actes terribles dans la mer des roseaux. Et Dieu a décidé de les supprimer. Mais Moïse, l'homme qu'il avait choisi, s'est placé devant Dieu pour empêcher sa colère de les détruire. Ensuite, ils ont méprisé le pays merveilleux, ils n'ont pas cru à la promesse de Dieu. Ils ont critiqué sous leur tente, ils n'écoutaient plus le Seigneur. Alors, en levant la main, Dieu a fait le serment de les faire mourir dans le désert. Il a juré aussi de chasser leurs enfants de tous côtés, de les laisser mourir au milieu de ceux qui ne le connaissaient pas. À Péor, ils se sont attachés au dieu Baal. Ils ont mangé des animaux offerts aux morts. En faisant cela, ils ont mis le Seigneur en colère, et un grand malheur est tombé sur eux. Mais Pinas s'est levé pour régler l'affaire, et le grand malheur s'est arrêté. Le Seigneur l'a reconnu comme juste, pour toujours, de génération en génération. Ils ont mis le Seigneur en colère près de l'eau de Mériba, et ils ont fait le malheur de Moïse. Ils l'ont mis hors de lui, alors Moïse a parlé sans réfléchir. Le Seigneur leur avait commandé de tuer les habitants de Canaan. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés avec ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ont appris leurs coutumes. Ils ont adoré leurs faux dieux. Pour eux, ces dieux sont devenus des pièges. Ils leur ont offert en sacrifice leurs fils et leurs filles. Ils ont fait couler le sang des innocents, le sang de leurs fils et de leurs filles. Ils les ont offerts en sacrifice aux dieux de Canaan. Et leur sang a sali le pays. En faisant cela, ils sont devenus impurs. Ils ont été infidèles comme des prostituées. Alors le Seigneur est entré dans une grande colère contre son peuple. Il s'est mis à détester ceux qui lui appartenaient. Il les a livrés aux autres peuples. Leurs adversaires sont devenus leurs maîtres. Leurs ennemis les ont écrasés et ils ont été sous leur pouvoir. Très souvent, le Seigneur les a délivrés. Mais nos ancêtres ont continué à lui résister et ils se sont enfoncés dans leurs fautes. Le Seigneur a entendu leurs cris et il a vu leur malheur. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait établie avec eux. Dans son amour, il a changé d'avis. Grâce à lui, tous ceux qui les retenaient prisonniers ont eu pitié d'eux. Seigneur, notre Dieu, sauve-nous. Rassemble-nous du milieu des autres peuples. Ton nom est saint. Ainsi, nous pourrons te dire merci et nous serons fiers de chanter ta louange. Merci au Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Et tout le peuple dira, oui, qu'il en soit ainsi. Chantez la louange du Seigneur. Psaume 136. Dites merci au Seigneur car il est bon. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci à Dieu le plus grand de tous les dieux. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur le plus puissant de tous les maîtres. Oui, son amour est pour toujours. Lui seul a fait des choses étonnantes. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait le ciel avec sagesse. Oui, son amour est pour toujours. Il a étendu la terre au-dessus de l'eau. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait les grandes lumières. Oui, son amour est pour toujours. Le soleil pour gouverner le jour. Oui, son amour est pour toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait mourir les fils aînés des Égyptiens. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait sortir d'Égypte Israël, son peuple. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait cela par sa grande puissance. Oui, son amour est pour toujours. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait passer Israël au milieu d'elle. Oui, son amour est pour toujours. Il a renversé le roi d'Égypte et son armée dans la mer des roseaux. Oui, son amour est pour toujours. Il a conduit son peuple à travers le désert. Oui, son amour est pour toujours. Il a frappé de grands rois. Oui, son amour est pour toujours. Il a tué des rois puissants. Oui, son amour est pour toujours. Sion, roi des Amorites. Oui,
son amour est pour toujours. Et Og, roi du Bashan, oui, son amour est pour toujours. Il a donné leur pays en partage à son peuple. Oui, son amour est pour toujours. Il l'a donné en partage à Israël, son serviteur. Oui, son amour est pour toujours. Dans notre malheur, il a pensé à nous. Oui, son amour est pour toujours. Il nous a délivrés de nos ennemis. Oui, son amour est pour toujours. Il donne à manger à tous les êtres vivants. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Dieu qui est au ciel. Car oui, son amour est pour toujours. Proverbe 16. Le Seigneur rend sûre la marche des humains. Les humains font des projets, mais c'est le Seigneur qui prend les décisions. L'être humain croit toujours qu'il agit bien, mais le Seigneur juge le cœur. Confie au Seigneur ce que tu fais et tes projets se réaliseront. Le Seigneur a tout fait dans un but précis. Il a même créé ceux qui agissent mal pour le jour où ils seront punis. Le Seigneur déteste les orgueilleux, ils seront sûrement punis. Celui qui est bon et fidèle, ses fautes seront pardonnées. Celui qui respecte le Seigneur s'éloignera du mal. Quand le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il le réconcilie, même avec ses ennemis. Mieux vaut peu de biens gagnés honnêtement que beaucoup de richesses obtenues de façon malhonnête. Les humains tracent leur chemin, mais c'est le Seigneur qui assure la marche. Au sujet des rois, le roi parle comme Dieu lui-même. Quand il rend la justice, il ne ment pas. Les balances justes et leurs plateaux appartiennent au Seigneur. C'est lui qui a fait tous les poids. Les rois détestent faire le mal. En effet, s'ils agissent bien, leur pouvoir est plus solide. Le roi approuve qu'on lui parle sincèrement. Il aime ceux qui disent la vérité. Un roi en colère peut envoyer quelqu'un à la mort, mais un homme sage peut le calmer. Quand le roi sourit, c'est la vie. Sa bonté est comme une pluie qui rafraîchit. Proverbe sur la vie en société. Il vaut mieux posséder la sagesse que de l'or. Il vaut mieux être intelligent que posséder de l'argent. Les gens droits s'éloignent du mal. Celui qui fait attention à sa conduite protège sa vie. L'orgueil produit de grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. Il vaut mieux vivre simplement avec les pauvres que partager les richesses de guerre avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient de bons résultats. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont heureux. Une personne qui juge avec sagesse et intelligente, si elle parle gentiment, elle peut convaincre les autres. Le bon sens est une source de vie pour ceux qui en ont. Ceux qui sont stupides sont punis par leurs bêtises. Une personne sage réfléchit avant de parler. Ainsi, elle peut convaincre les autres par sa parole. Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. Quelqu'un peut penser que sa conduite est bonne, et pourtant, en fait, elle conduit à la mort. L'estomac du travailleur le pousse à travailler, car la faim l'oblige à agir. Les gens qui ne valent rien préparent de mauvais coups. Leurs paroles sont comme un feu qui détruit. Une personne fausse provoque des disputes. Celle qui dit du mal des autres divise les amis. L'homme violent trompe son prochain et le conduit sur un mauvais chemin. Quand quelqu'un ferme les yeux pour préparer un mauvais coup et qu'il se pince les lèvres, il a déjà fait le mal. Une longue vie et une belle récompense. Ceux qui agissent bien la reçoivent. Quelqu'un qui ne se met pas en colère vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui vaut mieux qu'un chef de guerre. On peut tirer au sort, mais c'est le Seigneur qui décide de tout.